Monsieur Mabou, c'est l'homme de la situation, malgré les turbulences, malgré les coups bas, malgré le fait que la Fédération camerounaise de football lui met les bâtons dans les roues, il travaille, il est concentré sur ses objectifs, il veut réussir. Et Monsieur Mabou, s'il continue comme ça, il va être le prochain Hervé Renard en Afrique. C'est un fait. C'est un fait. Quand Hugo Broz venait, on ne savait qu'il venait aussi de je ne sais où. Et il a pris une équipe, il a construit une équipe, il avait remporté la Coupe d'Afrique. Donc si M. Mabus continue dans cette lancée, je nous vois à la prochaine Coupe du Monde minimum en demi-finale. Si on le laisse travailler, si on laisse monsieur travailler, il va amener l'équipe nationale de football, l'équipe nationale du Cameroun très loin. Et c'est visible, ça se voit. Ça se voit. Il prône le mérite. Dans cette équipe actuellement, ce sont les meilleurs qui sont au stade. Et c'est ça qu'on recherche depuis longtemps. Et voilà les résultats. Ça ne manque pas. Voilà un là qui fait actuellement notre fierté. On l'avait déjà chassé. On l'avait déjà retiré du groupe. Voilà un John qu'on a torturé partout. Le voilà qui stabilise. Il est à 3 buts en 6 matchs. Mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà un Gandé qu'on avait à chasser. Lui, je ne dis pas que Gandé c'est le meilleur. Mais voilà un Gandé, il a déjà joué 6 matchs. Il n'a encaissé que 3 buts. Donc ça veut dire que même si on dit quoi, il est encore au niveau. Donc je dis vraiment que les adeptes ou alors que ceux qui supportent la Fédération camerounaise de football, vraiment soyez un peu objectifs. Asseyez-vous, faites une analyse froide et posez-vous les vraies questions. Qu'est-ce que nous voulons pour notre football? Où est-ce que nous voulons que Mabus nous amène? Je pense que Mabus est en train de nous amener dans la bonne direction. Donc ça ne sert plus à rien de faire la sorcellerie. Ça ne sert plus à rien. Le gars est en train de travailler. Le gars est l'homme de la situation. Laissons-le travailler. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de 2 thèmes. Je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 2 thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, comme tu peux le constater, ma voix n'est pas au top, je suis un peu souffrant et voilà, tu vas devoir supporter comme ça. Le plus important, c'est la pertinence de ce qui va sortir de ma bouche. Je vais faire l'effort, n'est-ce pas, que ma voix soit quand même acceptable, si bien que tu puisses comprendre ce que je vais transmettre ici comme message. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler du football camerounais. Je vais parler de la prestation des Lions indomptables du Cameroun face au Kenya, le match retour. Au match aller, le Cameroun a battu le Kenya 4 buts à 1. Un très beau match. Un match qui était beau à voir. On a vu des gars qui avaient envie de jouer. On a vu le football qui se jouait. Le ballon, le football, le jeu était fluide. Chacun respectait son poste. Les gars étaient vraiment engagés. On avait l'impression, on retrouvait là le fighting spirit des Camerounais. C'était un match très très intéressant. Le match retour, c'était plutôt un match, voilà, moyen. Un match voilà, qui n'était pas vraiment à la hauteur des Lions indomptables du Cameroun. En tout cas, j'ai relevé beaucoup de manquements dans ce match, que ce soit les erreurs du coach, que ce soit les erreurs des joueurs. Et comme j'ai dit, moi, je suis quelqu'un, j'essaie de faire mes analyses de manière objective. Je ne suis pas ici pour les beaux yeux de quelqu'un et personne ne va me dire ce que j'ai à dire. Je regarde le match de manière objective. Le plus important pour moi, c'est que les Lions indomptables jouent un beau football. 8 victoires et aussi avec de la manière. Donc, j'ai relevé quelques manquements que j'aimerais partager avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui. Et aussi, j'ai également fait une remarque, j'ai l'impression que M. Mabus et M. Samuel Eto'o sont en train de vouloir prendre notre football en otage. M. Mabus et M. Samuel Eto'o ont pris notre football en otage. Je vais donner 2 ou 3 éléments, 2 ou 3 arguments par rapport à ce que je déclare. Parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de coaching que moi-même je n'arrive pas à comprendre. J'ai l'impression que chacun veut montrer que c'est lui le patron. Il y a un problème d'ego. Et là, ce n'est ni Mabus ni Samuel Eto'o qui sera le perdant. En fin de journée, c'est le peuple camerounais qui sera triste si on perd un match. C'est le peuple camerounais qui a investi de l'argent pour financer cette équipe. C'est le peuple camerounais, tous les Camerounais, que ce soit toi qui regardes ma vidéo, que ce soit moi, Camerounais. C'est le contribuable camerounais qui paye, en payant les impôts, finance de manière indirecte le football camerounais. Donc lorsqu'à la fin, on n'a pas de résultat, c'est le peuple camerounais qui en souffre.
Oui, le Cameroun a ses difficultés. Le Cameroun est actuellement à la croisée des chemins. On est à quelques mois des élections présidentielles. Donc, du coup, il faut ce n'est que le football qui peut apporter un peu de joie dans le cœur des Camerounais. Les Camerounais sont meurtris, les Camerounais ont des difficultés, le panier de la ménagère est vide, les Camerounais ont des difficultés à joindre les deux bouts. Donc, il n'y a que le football, n'est-ce pas, qui peut un peu apporter un peu de joie. Donc, si on a des individus qui ont pris notre football en otage, il faut le dénoncer. Parce que quand j'observe le match contre le Kenya, j'ai l'impression que M. Mabry est en train de vouloir, je ne sais pas, je sais pas quel est l'objectif qu'il va atteindre. C'est vrai, il a gagné le match, mais il y a beaucoup de petites choses que j'ai relevées et que j'aimerais partager avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai annoncé à l'introduction, je vais faire un décryptage du match Cameroun-Kenya, ou alors du match Kenya-Cameroun. Le match, je parle beaucoup plus du match retour, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le match aller. Le match retour où le Cameroun a gagné 1-0. Oui, comme je dis, au football, c'est le résultat qui compte. On a eu les 3 points, c'était ça l'objectif. Mais quand j'observe la manière, quand j'observe voilà l'état d'esprit des joueurs pendant ce match, j'ai l'impression qu'il y avait un manquement, j'ai l'impression qu'ils voulaient transmettre un message, j'ai l'impression qu'il y a eu un mécontentement dans la tanière. Je ne sais pas quel était le problème, mais c'était pas trop ça. On a vu des joueurs nonchalants, on a vu des gars qui ne voulaient pas jouer. Oui, on m'a dit que oui, il y avait certains joueurs qui étaient au banc, non, mais il n'y avait que Carlos Baleba et Christopher Wo qui n'étaient pas au stade. Sinon, tout l'effectif était là. Donc, on ne peut pas me dire qu'à cause de deux joueurs ont complètement éteint l'animation du jeu camerounais. Donc, j'ai été un peu déçu du match. Oui, on a gagné, c'est vrai, c'est le résultat qui compte, mais vraiment, la façon que les Camerounais ont joué face à une équipe compétitive, ça sera extrêmement difficile. Donc, je vais donc parcourir chaque poste, dire ce que je pense, ou alors je vais donner une note de match à chaque joueur parce qu'il y a eu beaucoup de bêtises, il y a eu beaucoup d'erreurs pendant ce match, que ce soit du côté des joueurs, que ce soit du côté du coach. Voilà, sans tout tarder, je vais commencer d'abord avec, n'est-ce pas, le système de jeu. Le coach a opté pour le système 4-1-4-1. Je vais donc tracer le stade pour qu'on puisse comprendre mes explications. Donc, je vais faire l'effort d'être précis. Ça, c'est notre stade. Ça, c'est notre stade. Pour ceux qui ont eu la possibilité de voir mes anciennes vidéos, je prends toujours la peine, n'est-ce pas, de tracer le stade, n'est-ce pas, pour bien expliquer mes propos, pour qu'on ne confonde pas mes propos. Donc, j'ai fait l'effort d'être pédagogique dans mes explications, chronologiques, pour qu'on ne s'égare pas. Et là, je vais appeler chien, chien et chat, chat. Donc, si quelqu'un n'a pas mouillé le maillot, je ne vais pas manquer de le dire. Donc, j'essaie donc d'être précis. Ça, ce sont les goals. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait l'effort d'être précis. J'ai toujours mes joueurs ici que je matérialise avec ces objets. On a le gardien de but. On a joué avec un système 4-1-4-1. Déjà, je dois dire qu'on constate déjà un système de jeu constant. Monsieur Mabry fait l'effort, n'est-ce pas, de conserver un même système de jeu. On constate aussi que Monsieur Mabry a déjà dessiné son 11 type, son 11 entrant. Et on observe déjà une philosophie de jeu. Donc, et c'est ça qu'on appelle la cohérence dans le jeu. C'est-à-dire que quand on voit les Lions jouer, on sait que, ok, il y a une philosophie derrière, il y a un coach derrière, il y a, voilà, il y a un projet derrière, il y a un objectif derrière. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le match Kenya-Cameroun, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a eu voilà, des instructions de la part du coach. Comme je me dis que le coach a peut-être dit temporiser, ne vous donnez pas à fond, mais je pense que
c'était le dernier match. Le prochain match, c'est encore long. Ou alors, je ne sais pas pourquoi ou pour qui on se réservait. Parce que, voilà, on pouvait jouer comme ça les 20 dernières minutes du match aller. Là, pour que les gars ne se donnent pas trop à fond, pour ne plus avoir assez d'énergie et de jus pour pouvoir affronter le prochain match. Mais vraiment, les gars se réservaient par rapport à quoi? Je ne comprends pas. Et on a un banc de touche bien fourni. Il y a des gars au banc. Je veux dire, quand quelqu'un est fatigué, il y a des gars qui peuvent jouer. Donc, je veux dire, on a vu le remplacement de Koundé Malone, le gars qui entre directement, il nous fait un beau but. Donc, je veux dire, je ne sais pas pourquoi les gars se réservaient. Il y avait trop de lenteur dans le jeu, les pertes de balles bêtes. En tout cas, on va revenir sur. Je vais parler de la prestation de chaque joueur sans langue de bois. Voilà, on a évolué avec un système 4-1-4-1. Je mets d'abord ma ligne défensive. Ici, oui. Ensuite, on joue avec une sentinelle. On avait d'abord notre ligne défensive ici. Après une sentinelle. Et on avait une autre ligne de 4 joueurs là. Je crois qu'on va un peu le mettre un peu plus devant là. On avait là, comme ça. Que ce soit un peu... Oui, on était comme ça. Vous voyez un peu comme ça là. Oui. Oui. Ça c'était notre troisième, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Et puis on avait un attaquant. Voilà. Donc on a joué avec le système 4-1-4-1. Je vais essayer de tracer qu'on voit bien notre ligne. Là c'est la première ligne que je vais appeler ici 1. Ou alors ligne 1. Ça, c'est la sentinelle, il va appeler ça 2. Ça, c'est la troisième ligne que j'appelle ça notre troisième ligne. Et ici, on avait notre quatrième ligne. On avait 4 lignes 4-1-4-1. Le système de jeu était 4-1-4-1. Voilà. Donc, lorsque nous avions le ballon, c'est clair que lorsque nous avons le ballon, nous avons déjà presque 4 joueurs dans le camp adversaire. Un système de jeu très très intéressant, il faut le reconnaître. Pour cela, il faudrait que celui qui essaie la sentinelle soit extrêmement fort. On s'est appuyé sur Carlos Baleba parce qu'il a l'énergie, il a la puissance qu'il faut pour jouer ce genre de système de jeu. Bon, Koundé Malone n'a pas les qualités de Baleba, donc du coup, ça devait être extrêmement difficile avec Koundé Malone comme sentinelle. Mais de toutes les façons, on a réussi à gagner le match. Mais avec beaucoup de chance, parce que le coup franc vient aussi de manière hasardeuse comme ça, et une frappe aussi. Bon, voilà, ça fait partie du football, mais on est passé à côté du nul. Donc il faut faire extrêmement attention. Si on faisait comme ça, on gagnait 2-0, on pourrait dire que ok, mais 1-0 et à la fin des 5 dernières minutes, les Kenyans ont mis tellement la pression. Il y a eu même des tirs des tirs sur le poteau d'André Onana, et ça pouvait faire 1-1. Donc je veux dire, il faut faire extrêmement attention là. On a marqué là juste comme ça. Donc, ce match, normalement, si on regarde des deux côtés, c'est un match qui devait finir normalement 0-0 ou bien 1-1. Il faut être honnête. Donc, ça veut dire que les Lions n'ont pas joué leur niveau. Il faut le reconnaître. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire. Donc, je disais tantôt que ce système est intéressant quand on a une sentinelle qui est puissante, qui a de l'énergie, qui a le souffle, qui peut jouer comme ça, là, vraiment comme une vraie sentinelle pendant 70-80 minutes avant qu'on ne le remplace. Mais Koundé Malone n'a pas ce profil-là. Bon, ça c'est la première erreur de M. Marbrice. Le système 4-1-4-1 est intéressant lorsque tu as une sentinelle puissante. Une sentinelle comme Makelele, une sentinelle comme Patrick Vieira, une sentinelle comme Carlos Baleba, une sentinelle comme Alexandre Song, une sentinelle comme Marc-Vivien Foué, une sentinelle comme Golo Kanté. Tu peux utiliser ce genre de système de jeu. Mais Koundé Malone n'est pas une sentinelle parce que ce monsieur n'est pas 100% sûr quand il a le ballon. Donc, il n'a pas une belle protection de base. Ça veut dire qu'à tout moment, il peut perdre le ballon. Et lorsque celui qui est ici perd le ballon, c'est fini. Ceux-ci-là, déjà que quand il a le ballon, ceux-ci écartent de manière automatique. Les deux défenseurs centraux écartent quand il a le ballon. Généralement, ça se passe comment? Arnaud Nana, c'est quelqu'un qui aime bien jouer à l'axe. Il n'aime pas jouer des côtés. Quand il joue des côtés, c'est comme si c'est débarrassé du ballon. Or, il aime bien jouer à l'axe parce que pour lui, les goals, c'est ici. Les goals, ce n'est pas sur les côtés. Donc, du coup, il a toujours tendance à casser les lignes en par l'axe. Donc, celui-ci qui descend doit avoir une sécurité, une belle protection de balle. Si bien que quand il descend pour récupérer le ballon des mains d'André Onana, qu'est-ce qui se passe? Les deux défenseurs centraux, n'est-ce pas, écartent. Et quand ils écartent, il est là seul. S'il perd le ballon, c'est le but. Donc, ce monsieur, c'est la pièce maîtresse de l'équipe. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? Lorsqu'il descend pour récupérer le ballon, quand ceux-ci écartent, les deux latéraux vont tirer la ligne, vont tirer sur la ligne, ils vont avancer comme des pistons. Et ceux-ci vont continuer aussi. À un moment donné, si
Si celui-ci se rend, si le défenseur central écarte et qu'il reçoit le ballon, celui-ci doit carrément partir comme un milieu de couloir. Qu'est-ce qui se passe avec le milieu de couloir qui est ici là? Il rentre dans l'intérieur pour laisser la voie donc au latéral. C'est valable aussi de l'autre côté. Si bien que si un long ballon vient, il est là et directement le milieu de couloir qui est entré ici, qui devient un faux attaquant, ou bien un faux avance, un faux attaquant vient là en support, en soutien pour pouvoir jouer une, deux, ou bien pour pouvoir combiner avec le latéral qui est monté. Et entre temps, les autres milieux vont basculer de ce côté. Toute l'équipe va basculer de ce côté comme un torchon. Oui, donc toute l'équipe bascule comme un torchon. C'est jamais comment ça se passe. Bon, c'était juste une petite parenthèse. Voilà, comme Marc a opté, donc j'ai mis tous les joueurs, n'est-ce pas? Marc a opté, je vais écrire dans les noms des joueurs. Défenseur central gauche. C'était Castelletto. Défenseur central droit, c'était Michael Ngande. Oui, j'ai oublié le gardien de but, c'était Onana, André Onana. Ok. Lorsqu'on monte donc du côté gauche, on avait Noutolo. Noutolo. Pas que je déchire son nom. Noutolo. Et de l'autre côté, on a Jackson Tchatchoua. Et en sentinelle, on avait Pierre Koundé Malong. Et ici à gauche, au milieu offensif, puisqu'on joue avec un milieu défensif, on avait deux milieux offensifs, donc on joue avec 2-8, on n'avait pas de 10, on joue avec 1-6 et 2-8. Et 1-8, il y avait d'un côté Zambo Anguissa, de l'autre côté, on avait Martin Onla. Dans une de mes vidéos précédentes, j'ai dit Bernard Onla tout simplement parce que j'ai fréquenté avec un gars qui s'appelait Bernard Onla. Et du coup, quand je pense à Martin Onla, ce nom de Bernard Onla vient toujours dans ma tête. Donc du coup, si j'ai utilisé le prénom Bernard Onla, je m'en excuse. En fait, c'était Martin Onla. Je ne suis pas là pour déchirer les noms des gens. Et comme on est souvent très fort, on est toujours en train de chercher les poux sur la calvitie. On cherche toujours là où tu vas faire une bêtise pour attaquer sur toi. Ça, c'est le travail dans les réseaux sociaux. Mais on est habitué. Donc, le vrai nom de Onla, son vrai prénom, c'est Martin Onla. De l'autre côté droit, on avait Mbeumo. Oui, Mbeumo qui a de temps en temps permuté avec Bazogok. J'ai trouvé ça aussi intéressant. De l'autre côté, on avait Bazogok. Et en pointe, on avait Aboubakar Vincent. Aboubakar Vincent. Ok. Voilà donc la formation qui a commencé le match. Je dois dire que, comme j'ai dit tantôt, en dehors de Castelletto et Pierre Koundé Malong, l'équipe est restée intacte. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, on voit déjà le 11 entrant de M. Marbre qui se dessine. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va commencer notre analyse. Castelletto, je commence par le gardien de but. Déjà, André Onana, on ne discute pas ça. André Onana, c'est un très bon gardien. Il est présent et avec son aura, même les attaquants ont peur de lui. Même quand bien même un attaquant est face à lui. Il y a une action par exemple où je crois c'est Castelletto qui perd le ballon, un truc de ce genre, et puis l'attaquant, c'est la première mi-temps, l'attaquant accélère. Il est face à André Onana. André Onana a juste fermé un peu le premier poteau. Et puis le gars il pouvait mettre ça au deuxième poteau. On parle là des goals. Les goals, c'est 7,20 m. Donc il pouvait placer ça au deuxième poteau, dans les petits filets du deuxième poteau. Il a eu peur. C'est-à-dire que le fait que André Onana se mette comme ça là, il a eu peur. Donc on vous dit rien que l'aura d'André Onana effraie déjà les attaquants. Ça c'est un plus, c'est un avantage pour nous. La relance d'André Onana, ça ne souffre de rien. On est confiant. Le seul problème que j'ai avec M. André Onana, c'est sa façon de... J'ai l'impression parfois il simplifie l'adversaire et parfois il fait un peu trop de suffisance et ça va nous coûter un jour très cher. Imaginons dans un match serré, dans une finale de Coupe d'Afrique des Nations, ou bien dans un grand match comme ça, ou bien de quart de finale de Coupe du Monde, où c'est 0-0, nous sommes dans les prolongations. Et on mène 1-0, nous sommes dans les prolongations. Il reste 5 minutes, le match fini. Ok, c'est 1-0. Donc ça veut dire que si les 5 minutes passent, on est qualifié pour les demi-finales. Monsieur André Onana prend ce genre de ballon. Il fait ce qu'il a fait où il voulait faire un baptême ou à l'attaquant kenyan.
Déjà, l'attaquant est plus costaud que toi. Il est plus vif que toi. Toi, tu es gardien de but. Lui, il est attaquant. Tu veux le baptiser. C'est parce que, je ne sais pas, un autre attaquant, tu fais ça, il va mettre son corps, il va te bousculer d'un côté. C'est fini, il récupère le ballon, allez, c'est dedans. Donc, je vais dire, ce sont des choses, il ne faut pas jouer avec le feu. Il ne faut pas jouer avec le feu. Donc, dans ce ballon-là, monsieur André Onana, il faut parfois te libérer, il faut lâcher rapidement. Libère-toi du ballon. Parce que tu mets tes coéquipiers en difficulté inutilement. Cette énergie-là, ils peuvent garder ça pour une autre action de jeu. Donc, je pense qu'à ce niveau, tu dois corriger ça, monsieur André Onana. Mais sinon, le reste, c'est parfait. Quand on avance, Michael Ngande, oui, je l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, Michael Ngande est déjà en fin de carrière. Je pense que Marbus le sait et il est en train de travailler pour la relève, pour remplacer monsieur Michael Ngande. Parce que Michael Ngande, on voit, même dans sa façon de se déplacer, j'ai l'impression qu'il court d'un côté et j'ai l'impression qu'il ne part plus trop dans les duels, il n'est pas vif. Il y a un attaquant qui va vite, il aura des sérieux problèmes, il faut le dire. Et il a parfois des problèmes de positionnement. Et ce qui est devenu encore plus grave auparavant, il y a quelques mois ou quelques années, il relançait du pied gauche comme du pied droit. Maintenant, j'ai l'impression qu'il a un peu peur. Je ne sais pas ce qui se passe. Et je me dis que c'est un problème de finesse. Parce qu'un joueur qui n'a pas de finesse a aussi peur de prendre des responsabilités. Parce que le finesse d'un joueur le met en confiance. Donc, si un joueur n'a pas de finesse, n'est pas fit, n'a pas de fitness, alors il a peur de prendre des responsabilités. Et c'est ce que j'ai constaté. Monsieur Ngande a fait beaucoup d'erreurs de relance, beaucoup d'erreurs de positionnement. Le but Kenyan à l'aller contre le Cameroun, c'est l'erreur de Ngande. J'ai observé ce but plusieurs fois. Ngande est très mal positionné et il fait semblant d'aller en duel, il ne part pas et puis le gars se retrouve seul et il met ça dans les goals. Donc je vais dire, monsieur Ngande, je crois qu'il a un problème de finesse et moi je me dis que c'est la fin de carrière. Donc dans les relances, c'était pas trop ça, trop de perte de balles. Même dans les duels aériens, il y a pas certains duels où il monte sans monter, il part en duel, il est loin vers le rond central, il rate, il perd un duel pourtant derrière lui, c'est très bien que derrière lui, c'est peut-être un seul joueur qui reste. Ça veut dire que s'il rate le duel, le temps d'atterrir, il n'est pas rapide comme c'est les attaquants kenyans. Ça veut dire que s'il rate ce genre de duel, un autre attaquant kenyan prend l'accélération, c'est fini, il ne peut pas le rattraper. Donc, M. Ngande a un peu. C'était pas trop ça, ça m'a pas trop convaincu. Quand j'avance avec Castelletto, même chose, il a fait beaucoup d'erreurs. Castelletto a été même à l'origine, il a fallu nous faire prendre un ou deux buts. Donc, il n'était pas, je veux dire, il n'était pas confiant, il était très incertain. Voilà, il prenait les décisions à moitié, il veut faire, il ne fait pas, les trucs comme ça. Donc, il tâtonnait un peu dans son jeu et tout. Il y avait trop de peur, les mauvaises relances qui tombaient toujours dans les pieds de l'adversaire. Donc, c'était pas trop ça avec Castelletto. Donc, les deux n'ont pas. La défense centrale n'était pas stable. Et dans ce match, on a constaté l'absence de Christopher Wo. Il faut le reconnaître. Bon, du côté gauche de Tolo, il n'a rien à dire. Il a fait son match, il a fait ce qu'il avait à faire. Les accélérations, comme d'habitude, il barrait bien. Et je suis en train de remarquer que Tolo s'est beaucoup amélioré techniquement. Et il apporte déjà beaucoup offensivement. Il croit et je vais dire, il est confiant. Il est en confiance. Je vois Tolo accélérer entre trois joueurs et il passe. On appelle ça, il n'y a qu'un joueur en confiance qui peut faire ce genre de choses. J'ai été vraiment satisfait de la performance de Tolo pendant ce match. Quand je parle de l'autre côté, Jackson Tchatchoua, il est rapide. Il est athlétique, il est bon, il joue comme un piston, c'est un latéral moderne, j'ai apprécié, juste que M. Jackson Tchatchoua doit revoir la précision dans ses centres. Il fait le bon travail, il joue comme un piston, mais la dernière passe, le dernier centre n'arrive pas comme il faut. Donc il doit travailler dans ce sens. Quand j'avance, Pierre Koundé-Malone, je l'ai dit tout à l'heure au début de ma vidéo, il jouait comme la sentinelle. Il remplaçait Carlos Baleba, mais c'était pas trop ça. Il n'est pas précis dans ses relances, il a les difficultés pour voir comment faire pour casser les lignes. Et voilà, il n'est pas encore confiant, ce n'est pas encore trop ça. Mais il s'est battu, il s'est débrouillé. Oui, et ces duels, je vais dire que sa combativité ne souffre de rien, il faut le dire. Mais c'est pas trop ça. Ou alors peut-être parce que Carlos Baleba nous a habitués à un système, à un rythme. Et on attend que Koundé-Malone fasse la même chose. Ça ne peut pas être possible. Donc pour moi, Koundé-Malone, c'était pas trop ça. C'était pas trop ça. Quand j'avance avec Martin Onla a fait les deux matchs aller comme au retour, il a fait deux bons matchs. Juste que parfois il veut faire un peu trop et ça peut parfois nous causer des difficultés. Mais j'ai apprécié une action où c'est Zambo Anguissa appelle. Je crois que Zambo Anguissa a fait un contre-appel. C'est-à-dire que Zambo Anguissa appelle mais ne veut pas le ballon. Et Martin, on l'a compris ça. Il ne donne pas à Zambo Anguissa. Il a plutôt donné à celui qui venait derrière. Je ne sais pas qui venait derrière. Où il prend le ballon, il met ça du pied gauche et puis ça n'entre pas.
j'oublie la personne qui a fait ça. Mais de toutes les façons, c'est ça que j'appelle casser les lignes. Matin, on l'a cassé les lignes 3 ou 4 fois pendant ce match. Et c'est ça que j'attends d'un milieu de terrain. C'est ça que j'attends d'un milieu offensif. Zamboangi, ça, il n'y a rien à dire. Très bon match. Que ce soit à l'aller, que ce soit au retour. Oui, même parfois, on sait que de temps en temps, il fait un peu les Londres et tout. Mais voilà, il a fait son match. Il a fait ce qu'il fallait faire. Donc pour moi, Zamboangi, ça, et matin, on l'a, c'était impeccable. Il n'y a rien à dire. Maintenant, du côté des côtés Mbeumo et Bazongok, oui, vraiment, je n'ai pas aussi grand chose à dire. Ils se sont battus comme il fallait. Mais le seul problème que j'ai, c'est qu'ils étaient un peu lents dans l'exécution. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que les gens me pèsent. Oui, on peut comprendre, ils ont joué vendredi et puis il faut encore jouer lundi. Ce n'est pas facile, donc 2-3 jours de repos avec le long voyage et toute l'exaltation et tout ce petit désordre, ces disputes qu'il y a dans la tanière aussi, les montées, les descentes et tout, je peux comprendre. 3 jours, ce n'est pas suffisant pour un bon repos. Mais je vais dire quand même, ce sont des professionnels. Il y a parmi eux, il y a des gars, voilà, c'est vrai qu'eux tous ne jouent pas la Champions League. Ça peut se comprendre. Donc ça veut dire qu'ils vont jouer, ils jouent peut-être une fois la semaine et certains ne sont pas titulaires dans leur club et tout. Donc du coup, c'est un peu difficile. Ils n'ont pas ce rythme-là de jouer vendredi, jouer encore lundi. Donc ça s'est ressenti dans leurs jambes. Mbeumo et Bazogok, ils n'ont pas apporté cette rapidité comme au match aller. Je me dis que les jambes pesaient un peu. Ou alors c'était les instructions du coach. Mais c'était pas trop ça, Bazogok et Mbeumo. Mais ils ont fait ce qu'il fallait. De temps en temps, ils faisaient des accélérations. Et puis voilà. Oui, on ne peut que dire on a eu beaucoup de chance, on n'a pas pris de but. Et maintenant, lorsque je m'en vais en attaque, Abaka Vincent, mon gros problème dans ce match, c'était Abaka Vincent. C'est pour ça que je dois marquer ça en rouge. Et c'est l'une des raisons qui me fait dire que M. Marbus et Samuel tous sont en train de ont pris le football camerounais en otage. Voilà un attaquant, je ne sais pas, il a 35 ans, 34 ans, je ne sais pas. Je vais dire, le talent de Abaka Vincent ne souffre de rien. Je ne vais jamais dire que son talent a un problème. Non, le problème c'est que le talent, au football, le talent ne suffit pas. Le talent, l'intelligence, le fitness, très important. Un attaquant qui n'est pas athlétique, il va faire comment pour s'en sortir? C'est difficile. Tous les ballons ne vont pas seulement venir dans ses pieds. Il y a des ballons qu'on appelle dans la course. Il y a des ballons qu'on met dans la profondeur. Tu dois accélérer. Mais Abaka Vincent n'est plus ce genre de joueur où tu vas mettre dans la course. Vous allez faire donc comment pour vous en sortir avec un attaquant que vous ne pouvez pas mettre dans la course? Il y a des phases de jeu où c'est difficile. On ne peut pas faire, on ne peut pas combiner une de jusqu'à dans les goals. Nous ne sommes pas le Barça, nous ne sommes pas le Real de Madrid, nous ne sommes pas l'Espagne, nous ne sommes pas une très très grande nation de football où on peut faire tac, 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 tac jusqu'à dans les goals. Il y a des moments où je peux prendre le ballon, Jackson Tchatchoua peut prendre le ballon, il lève la tête, Abaka Vincent appelle, il met dans la profondeur. Ou alors, un matin, on là se retourne, il récupère le ballon de la défense centrale comme ça, ou bien du gardien de but, il se retourne, il lève la tête, il met le ballon dans la profondeur, et puis voilà Abaka qui accélère pour aller. Mais Abaka n'est plus ce genre de joueur. Oui, je peux comprendre, mais est-ce que Abaka Vincent peut jouer 60 minutes, il laisse 30 minutes, il laisse Magri jouer? Sinon, quand est-ce que Magri va intégrer le groupe? Il y a les autres attaquants au banc, enlevé, après 60 minutes, sort. Abaka Vincent a tiré une ou deux fois au goal en 90 minutes. Qu'est-ce qu'il fait au stade jusqu'à 90 minutes? Voilà là où j'ai un gros problème avec Marbris. Abaka Vincent joue 60 minutes, c'est bon, tu l'enlèves, tu mets un autre attaquant. Et c'est pour ça que je me dis que Abaka Vincent est, je crois, 7 buts, quelque chose comme ça, là, pour casser le record de M. Samuel Eto'o avec l'équipe nationale du Cameroun. Mais que Abaka Vincent casse ce record ou pas, ce n'est pas le problème des Camerounais. Ce qui intéresse les Camerounais, ce sont les résultats. Car avec Abaka Vincent ou pas, nous on veut gagner. Nous on veut gagner. Imaginons un seul instant, vous laissez quelqu'un, parce que même quand le Kenya avait contre-attaque, Abaka Vincent avait des difficultés pour rentrer et ça se voyait qu'il était fatigué. Mais pourquoi tu ne le remplaces pas? Pourquoi Marbus ne le remplace pas? C'est ce que moi je veux comprendre. Moi, je veux comprendre pourquoi est-ce que Marbus, après la 65e minute, tout ce que Abaka Vincent faisait au stade, c'était juste le maintien. Il ne jouait même plus 30% de son niveau. Déjà qu'il est déjà fatigué, le laisser au stade de 90 minutes, c'est pas possible. Marbus est jeune, il a encore le jeu, même s'il n'a pas l'intelligence de jeu de Abaka Vincent, il n'a pas la technicité de Abaka Vincent, mais il a l'énergie, il a le souffle et il a la percussion. Oui, on peut utiliser ça pour les dernières minutes, pour les 20 dernières minutes. Pourquoi on ne le remplace pas? Je ne comprends pas. Donc moi je me dis, c'est ma lecture personnelle, hein, je peux me tromper. Je me dis que Marbus veut tout faire pour que Abaka Vincent marque le maximum possible de buts pour casser le record de M. Samuel Eto'o. Comme il y a une rivalité entre Marbus et M. Samuel Eto'o, c'est peut-être ça qui est dans la tête de Marbus. Je ne sais pas, je pense à quelque chose comme ça là. Oui, j'accepte même que je suis bête.
Mais ça vient comme ça dans ma tête, c'est venu comme ça aussi dans ma tête. Et j'ai dit, je vais parler de ça dans cette vidéo. Oui, parce que je n'arrive pas à comprendre. Marbuis veut tout faire pour que Aboubakar Vincent joue toujours 90 minutes pour avoir la chance de marquer le maximum de buts possible. Parce que imaginons si lors des 2 matchs, Aboubakar Vincent mettait 2 buts, ça fait 4 buts. Donc ça fait qu'il ne fait que réduire l'écart entre lui et Samuel Eto'o. Tu vois. Et moi je me dis que M. Marbuis veut tout faire pour que c'est en son règne, ou alors quand il était coach, que son attaquant a cassé le record de Samuel Eto'o. Donc c'est une rivalité entre 2 individus, et à cause de 2 individus, voilà notre pays, notre football qui est en otage. Il faut faire extrêmement attention. Je conseille non, ou alors je prie encore Marbuis de s'intéresser aux résultats, de s'intéresser à au profit, ou alors de s'intéresser au collectif. Tout ce qui est comme ego, tout ce qui est comme rivalité entre lui et Samuel Eto'o, vraiment, qui nous excuse avec ça. Nous, on veut les résultats. Comme c'est bon actuellement avec lui là, comme quand ça sera mauvais, les gens qui l'apprécient, moi le premier, ça sera, on va tirer à balles réelles. C'est-à-dire que ça ne sera pas, on ne va pas caresser au sens du poil. Donc ça va aller direct. Ça va aller direct. Donc moi, je trouve que Aboubakar Vincent, c'est un joueur qui ne peut plus jouer 90 minutes. Il ne peut plus le faire. Déjà que pendant qu'il est au stade, il ne fait pas des appels dans la profondeur. Il n'est plus rapide, il n'a plus la percussion, il n'a plus la flexibilité et la facilité de se tourner, se retourner comme les attaquants comme Osimhen ou bien les attaquants là, les attaquants qui sont forts là. Mais utilisons Maghrib, 20 minutes, on voit un peu ce qu'il peut faire en 20 minutes. Si on ne l'utilisait pas, ok, contre le Kenya, si on ne l'utilise pas contre le Kenya les 20 dernières minutes, on va l'utiliser donc quand? Il faut qu'on me dise. Donc je pense que M. Marbuis a fait une erreur à ce niveau. Et voilà. Donc, comme il dit, il a fait 2 erreurs. Premièrement, le fait d'utiliser le coup de ballon et jouer au système 4-1-4-1. Donc, le résultat ne m'étonne pas. Le but est venu par hasard. De 2, le fait d'avoir laissé Aboubakar Vincent jouer tout le match, c'était pas correct. Il n'a pas trouvé ça correct. Parce qu'en plus, Aboubakar Vincent a perdu beaucoup de ballons. En fait, l'attaquant, ce genre d'attaquant qui ne va pas dans la profondeur, qui n'appelle pas dans la course, qui n'appelle pas le ballon dans la course et tout, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise dans sa force. Lorsqu'il reçoit le ballon, il garde le ballon. Mais tous les ballons qui venaient sur Aboubakar Vincent, si bien qu'il devait juste garder la défense, garder le ballon et puis mettre le ballon de côté maintenant avant d'accélérer pour qu'on lui fasse un bon centre. Tous ces ballons qu'il recevait, il perdait. Donc les milieux camerounais n'arrivaient pas à trouver l'appui sur Aboubakar Vincent. Ce qui nous a empêché de garder le ballon devant. Et lorsqu'on ne peut pas garder le ballon devant, on ne peut pas créer les actions de but. On ne peut pas avoir une animation offensive. Donc je pense que Aboubakar Vincent a eu beaucoup de manquements. Je me dis aussi que oui, il y a aussi la fatigue de vendredi à lundi, comme à son âge, jouer vendredi, jouer encore lundi, c'est difficile. Mais c'est justement pourquoi on appelle 23 joueurs. Oui, c'est aussi pour ça. Donc on pouvait le remplacer les 20-25 dernières minutes. Aboubakar Vincent n'avait plus rien à faire au stade. Et lorsque j'ai fini de dire ça, je vais dire encore 2 ou 3 choses sur le bilan de M. Marbuis. Il faut qu'on arrête de faire des comparaisons entre Marbuis et Rigobert Song. C'est le jour et la nuit. Il ne faut pas se mentir. Entre Rigobert Song et Marbuis, c'est le jour et la nuit. Parlons du petit bilan de Marbuis. Marbuis est actuellement à 6 matchs. Il a joué. Il a déjà joué 6 matchs, 4 victoires, 2 matchs nuls. En 6 matchs, normalement, on est à 18 points. En 6 matchs, on est à 18 points. 18 points. Marbuis a déjà gagné 4 matchs. Ça veut dire qu'il a 12 points ici. Il a fait 2 nuls plus 2 points. On est donc à 14 points. Donc Marbuis a déjà 14 points en 6 matchs. Donc on a 14 points sur 18 points. Donc ça fait un ratio d'à peu près 78%. Donc pour moi, Marbuis est l'homme de la situation. Et voilà un monsieur qui en 6 matchs a déjà marqué 11 buts. Donc on est à presque 2 buts par match. Ok? Et il a encaissé combien de buts? 3 buts en 6 matchs. Donc il encaisse 0,5 buts par match. Je pense que il entre dans l'histoire des meilleurs coachs camerounais. Parce que je ne connais pas un coach camerounais que lors de ses 6 premiers matchs avec les Lions a apporté ce genre de résultats. Si tu connais un coach qui a fait la même chose lors de ses 6 premiers matchs avec les Lions, atteindre 4 victoires et 2 nuls en ces 6 premiers matchs, tu écris en commentaire, on peut en discuter. En tout cas, j'ai regardé, je n'ai pas trouvé. Donc Marbuis est en train d'écrire, il est en train de réécrire l'histoire du football camerounais. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Parce que le fait que je trouve quelques critiques, quelques petites erreurs dans ses choix et tout, ça ne fait pas de lui un mauvais coach. Non, non.
Non, non, personne n'est parfait. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est pour l'amener à corriger encore ce qui est corrigeable. Mais, il faut le reconnaître, M. Mabouissi est en train d'écrire l'histoire du football camerounais. Oui, voilà un football qui était déjà presque éteint. M. Rigobert Song et son équipe, ils n'ont pas pu manager notre équipe. On n'a pas pu avoir des résultats. Voilà, Mabouissi est en train de nous apporter des résultats. Et nous sommes déjà, voilà, je peux déjà nous considérer comme qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc en 2025. Donc, je vais dire, M. Mabouissi est l'homme de la situation, malgré les turbulences, malgré les coups bas, malgré le fait que la Fédération camerounaise de football lui met les bâtons dans les roues, il travaille, il est concentré sur ses objectifs, il veut réussir. Et M. Mabouissi continue comme ça, il va être le prochain Hervé Renard en Afrique. C'est un fait. C'est un fait. Quand Hugo Broz venait, on ne savait, il venait aussi de je ne sais où. Et il a pris une équipe, il a construit une équipe, il allait remporter la Coupe d'Afrique. Donc, si M. Mabouissi continue dans cette lancée, je nous vois à la prochaine Coupe du Monde minimum en demi-finale. Si on le laisse travailler, si on laisse ce monsieur travailler, il va amener l'équipe nationale du football, l'équipe nationale du Cameroun très loin. Et c'est visible, ça se voit. Ça se voit. Il prône le mérite. Dans cette équipe actuellement, ce sont les meilleurs qui sont au stade. Et c'est ça qu'on recherche depuis longtemps. Et voilà les résultats. Ça ne manque pas. Voilà on l'a qui fait actuellement notre fierté. On l'avait déjà chassé. On l'avait déjà retiré du groupe. Voilà André Onana qu'on a torturé partout. Le voilà qui stabilise. Il est à 3 buts en 6 matchs. Mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà Ngandé qu'on avait à chasser. Lui, je ne dis pas que Ngandé c'est le meilleur. Mais voilà Ngandé, il a déjà joué 6 matchs. Il n'a encaissé que 3 buts. Donc ça veut dire que même si on dit quoi, il est encore à niveau. Donc je dis vraiment que les adeptes ou alors que ceux qui supportent la Fédération camerounaise de football, vraiment soyez un peu objectifs. Asseyez-vous, faites une analyse froide et posez-vous les vraies questions. Qu'est-ce que nous voulons pour notre football? Où est-ce que nous voulons que Mabouissi nous amène? Je pense que Mabouissi est en train de nous amener dans la bonne direction. Donc ça ne sert plus à rien de faire la sorcellerie. Ça ne sert plus à rien. Le gars est en train de travailler. Le gars est l'homme de la situation. Laissons-le travailler. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si tu aimerais bien regarder ce genre de vidéos, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsque une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si en temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit au revoir et à la prochaine. Ciao.